enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description. Voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se recouperont et qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers, je ferai décan par décan. Magnifique, lien affectif. Question d'amour, hein, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un avec qui les choses se passent bien et que vous tissiez des liens. Si vous êtes amoureux, amoureuse dans un couple, vous voyez, il y a des liens qui se renforcent. Je sens de l'épanouissement, de la tendresse, oui, je sens beaucoup de tendresse, du bonheur, des choses qui vous font du bien émotionnellement et qui vous nourrissent. C'est ça que je ressens, hein, les béliers. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci, les béliers? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple ou célibataire ou que vous pensiez à quelqu'un. Hein. À quoi vous aspirez, les béliers? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation amoureuse? Et quelle est l'énergie à la fin du mois d'avril? Écoutez, voilà, celle-ci s'est retournée. Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la roue de fortune, c'est la carte numéro 10. Donc, il y a un nouveau départ. Vous avez envie de sortir des sentiers battus. Vous avez envie de ne pas reproduire les mêmes schémas que le passé et vous prenez votre vie en main. Il se peut qu'il y ait l'intervention du destin. Si vous êtes célibataire, il se peut que voilà, il y ait des synchronicités, des messages, que vous soyez amené à être dans un endroit où vous n'imaginiez pas que vous puissiez aller. Et il y a une personne qui se présente et il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre peut-être d'un coup de foudre, mais on voit, hein, il y a vraiment pour moi l'intervention du destin. Les choses bougent et on le voit bien, un lien affectif, il y a quelque chose au niveau amoureux qui se met en route sur votre chemin, les béliers. Alors, votre autre, dans quelle énergie est votre autre? L'énergie de la grande prêtresse. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui est connecté à ses ressentis. C'est peut-être quelqu'un qui se pose pas mal de questions à l'heure d'aujourd'hui et qui est en mode introspection. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine gestation, en plein mûrissement de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui va se révéler à votre autre personne. Peut-être, justement, si vous êtes en couple, vraiment, votre autre va prendre vraiment conscience de tous ces liens qui sont extrêmement tendres. Quand je vous disais que je sentais beaucoup de douceur, là, il y a vraiment chez votre autre une prise de conscience de tout ce qui est de l'ordre prendre soin, voyez, dans le sens d'entretenir, et de prendre soin comme fait une mère. Hein. Donc là, votre autre a vraiment envie, au niveau d'une relation amoureuse, d'entretenir cette relation avec beaucoup de douceur, de gestes tendres, de prendre soin de l'autre, voyez, quelque chose qui passe aussi beaucoup par le toucher, c'est ce que je ressens. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie, peut-être aussi, qui peu à peu va se révéler à vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça, ou une prise de conscience, de se rendre compte que quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui le touche. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie du roi d'épée. Là, vous aspirez, vous, à dire quelque chose et à communiquer. Peut-être à dire à votre autre que vous l'aimez, tout simplement. À dire aussi qu'est-ce que vous voulez clairement dans la relation. Le roi d'épée, il a les mots justes. Il sait que en posant des mots justes, en ayant
parole impeccable, bienveillante, les choses sont plus faciles. Il y a vraiment l'idée d'être clair, net, précis dans ce que l'on veut et vous voyez, d'avoir une parole qui permette d'avancer. Il y a quelque chose de l'ordre, je trouve, avec cette carte du roi d'épée. On ne se ment pas, hein. On dit les choses et aussi on est extrêmement aussi, comment dire, en lien avec ses intuitions et ses ressentis, hein. Le roi d'épée, il est dans cette énergie-là. Donc là, il y a vraiment d'écouter ce qu'il y a pour vous et de le dire, hein, de mettre en mots ce qui est là pour vous. Alors, à quoi aspire votre hôte? Magnifique, hein. Votre hôte aspire vraiment à l'énergie du monde, à une belle réalisation au sein de votre couple, aspire à vraiment à ce qu'il y ait une unité, aspire à ce qu'il y ait de la complétude, aspire vraiment à une ouverture. Votre hôte aspire peut-être aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, à peut-être envisager, comment dire, de vous installer ailleurs, de vous installer à l'étranger. Il se peut que votre hôte aussi soit d'origine étrangère ou que la personne qui vous vienne, si vous êtes célibataire, voilà, soit quelqu'un d'étranger qui n'habite pas sur le même territoire, hein. Donc là, il y a peut-être une envie à un moment donné dans la relation et bien que quand les choses avancent, justement de se réunir, hein. Il y a peut-être à un moment donné, il y a peut-être l'idée d'un éloignement et que là, votre autre aspire vraiment peut-être ce mois-ci à concrétiser les choses et que vous habitiez ensemble ou que vous arrêtiez peut-être pour certains de faire des allers-retours entre un foyer et un autre. Alors, quelle est la dynamique de votre relation, l'énergie du pendu? Il y a peut-être là quelque chose quand même au mois d'avril qui va stagner. J'ai envie de vous dire, voyez, là, si c'est pour certains que votre amoureux, votre amoureuse n'habite pas sur le même territoire que vous, les choses sont bloquées avec ce qui se passe, avec les restrictions sanitaires. Il y a quelque chose quand même qui est bloqué. On vous demande de patienter, de prendre votre mal en patience aussi, de voir les choses différemment. Dites-vous comment vous pourriez mettre à profit justement ce temps d'immobilisme. On voit quand même que le lien est là. Mais peut-être que pour que les choses elles avancent, que plus concrètement, il faudra attendre que les choses se débloquent et peut-être attendre le mois prochain. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Oui, ben vous voyez, le 7 de Pentacle, on vous dit de patienter, de cultiver ce que vous avez déjà, de cultiver votre jardin intérieur, de cultiver l'amour qui est entre vous, hein, les béliers. Il y a tout ça, quelque chose qui est en gestation, qui est un peu en jachère, mais qui va donner ses fruits. Mais je pense que c'est pas tout de suite. Ça va être vraiment plutôt au mois de mai, quand les choses vont se débloquer, que les liens vont pouvoir se resserrer encore plus fortement entre vous. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les béliers. C'est celle-ci, on veut se retourner. On vous dit de vous nourrir de ce qui vous fait du bien, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que les liens qu'il y a déjà à l'heure d'aujourd'hui entre vous, vous nourrit au niveau du cœur. Là, il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous, de prendre soin de la relation. Et tout ça, ça passe justement par une parole impeccable, par des gestes l'un envers l'autre. Et il y a l'idée d'entretenir la relation, hein. Alors, on va demander des messages supplémentaires décan par décan. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, on vous dit de cesser le jugement. Peut-être que justement, vous vous jugez durement, peut-être, hein, pour certains. Vous voyez comment cette carte résonne. Là, on vous dit bien aussi, ce que je vois, ce personnage, de faire un temps de réflexion, de pause, de regarder ce qui est déjà juste dans votre vie et d'arrêter peut-être de vous critiquer ou peut-être de douter que ce que vous vivez, vous y avez droit, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, le deuxième décan, osez parler, hein. On est vraiment dans l'énergie du roi d'épée. On vous dit de parler. On est vraiment dans le 5e chakra, de communiquer depuis votre cœur, de suivre aussi vos intuitions, mais surtout de dire à l'autre ce qui est là pour vous. Et le troisième décan, accepter ce qui est. Donc là, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est douloureux, ce que je vous disais, vous voyez, avec cette énergie du pendu, les choses sont stagnantes, vous auriez envie que ça avance plus vite, plus rapidement. Là, on vous dit qu'il faut peut-être, vous ne pouvez pas agir sur
sur ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc acceptez ce qui est et vivez le moment présent. Voilà ce que je pouvais vous dire les béliers. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.